Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée. Et vous le voyez derrière moi, un panorama exceptionnel et unique au monde, la Corse tout simplement. Pour la deuxième fois, nous allons consacrer toute une émission à la bande dessinée corse. Nous sommes rendus au festival d'Ajaccio il y a quelques semaines et nous allons vous faire découvrir des auteurs corses, des bandes dessinées corses dans toute leur diversité. C'est parti. On débute donc cette émission entièrement dédiée à la Corse et à ses auteurs. On est ici en altitude et ici doivent passer toutes les ondes d'Alta Frequenza, la radio préférée des Corses qui émet même maintenant sur la Côte d'Azur. On a rencontré l'un des journalistes phares de cette radio, Frédéric Bertocchini. C'est aussi un auteur de bande dessinée à part. C'est parti, on va à Alta Frequenza. Comme prévu, on se retrouve ici à la radio Alta Frequenza. Je l'ai bien dit, Frédéric. Bien, pas mal, bien. Hein. J'ai fait des efforts pour m'adapter à la Corse. Merci de nous recevoir. Cette radio, c'est assez particulier pour toi parce que tu y travailles quasi quotidiennement, c'est bien ça? Oui, c'est mon métier. Je suis journaliste dans cette radio. Je suis quasiment né dans cette radio qui est trentenaire, qui vient de fêter ses 30 ans. Et donc, toutes les activités que je peux faire en dehors de ma vie radiophonique, eh bien, tout part de là finalement. Et on parle de bande dessinée alors? Vous me parlez un petit peu de bande dessinée, alors j'ai un peu contaminé tout le monde, les journalistes, les animateurs, la direction, parce que c'est vrai qu'entre deux émissions, entre deux interviews, soit je lis des BD, ça plaît pas forcément à tout le monde, soit j'en écris même, j'écris des scénarios. Je sais pas pourquoi, c'est vrai que de voir du monde autour de moi, ça ne me gêne pas du tout, peut-être même que ça m'inspire finalement. Alors ça t'inspire, tu as quand même des styles très différents dans la bande dessinée, tu es scénariste, ça peut aller de l'historique par exemple, notamment sur la Corse. Tu as voulu rester dans entre guillemets, dans ce bastion scénaristique qu'est la Corse. Pour toi, c'était important d'écrire sur la Corse? C'est très important d'écrire sur la Corse parce que déjà, qu'il n'y a pas beaucoup de BD corses finalement qui ont été réalisés, surtout des Corses qui ont raconté la Corse, on n'a plus eu tant que ça. Alors évidemment, il y a eu Astérix en Corse, il y a eu l'Enquête Corse, mais c'était des continentaux qui parlaient de nous. Et j'avais vraiment envie de montrer que les Corses pouvaient faire de la BD. Alors il y a d'autres auteurs, je ne suis pas le seul évidemment, il y en a de plus en plus qui viennent à notre festival, mais je voulais vraiment promouvoir la BD corse à travers cette bande dessinée et puis à travers mes travaux. Et puis quant à l'histoire, j'ai passé un doctorat d'histoire, donc tout se rejoint un petit peu à un moment donné. Tu nous disais, tu es né en Corse, la bande dessinée fait partie de l'enfance de tous les Corses. On lisait ici, comme ce qu'on peut lire sur le continent, Astérix, Obélix, Tintin et compagnie? Alors je pense que quand même la culture BD est moins forte ici en Corse. Comment que... tu l'expliques ça? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est la SNCM qui n'emmenait pas la cargaison de bande dessinée Évidemment, chaque mois. enfant, on avait Tintin, on avait Astérix. J'ai d'ailleurs appris à lire sur le set d'autocar de Tintin. Je voulais tellement savoir ce que Tintin disait que j'ai appris à lire comme ça. Il y avait une source de motivation quand même assez forte. Mais indépendamment de cette BD ultra populaire qui rentre partout finalement, les vrais connaisseurs de BD, il y en a peut-être un petit peu moins chez nous que sur le continent. Et on peut le voir notamment lorsque je vais dans des festivals. Chez nous, des collectionneurs effrénés, psychopathes entre guillemets, on peut presque dire le mot. C'est gentil ce que je dis, mais chez nous, il n'y en a pratiquement pas ou quasiment pas. Ouais. D'accord. Donc on a parlé de ce côté historique dans la bande dessinée que tu as créée, mais tu as deux nouveaux projets qui s'en éloignent un petit peu. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors effectivement, j'ai fait de la BD historique avec Pascal Pau, le bagne de la honte, on raconte l'histoire des enfants qui étaient envoyés au bagne en Corse. Et puis, j'ai voulu m'ouvrir aussi un petit peu sur l'extérieur avec un biopic sur Jim Morrison que j'ai réalisé avec Jeff chez Emmanuel Proust. Ça, c'est une passion, Jim Morrison? Ça, c'est ma passion d'adolescent. Emmanuel Proust d'adolescence. Voilà, c'est ça. Puis je suis très rock'n'roll au niveau musical. Voilà, donc ça, c'était vraiment un plaisir. Et puis là, effectivement, des projets qui arrivent, des projets qui sortent du cadre de la Corse. Et là, il y aura un petit peu tout le genre. Il y aura du thriller, il y aura de l'aventure et des adaptations littéraires aussi, puisque je prépare avec Éric Puech le Horla, une adaptation du Horla de Maupassant, bande dessinée. La bande dessinée, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement par rapport à toutes tes autres activités? On va en parler pour rigoler dans quelques instants, mais par exemple le football, la radio, etc. La bande dessinée, pour toi, c'est quoi? Alors la bande dessinée, ce que j'aime dans la bande dessinée, c'est le travail d'équipe.
c'est vraiment que c'est un art qu'on partage, alors des fois il y a des prises de bec avec les dessinateurs, on n'est pas d'accord. Voilà, c'est ce rapport qu'on peut avoir avec les autres, chose que je ne trouvais pas par exemple, puisque j'ai aussi fait des livres d'histoire tout à fait traditionnels, où là on est seul, isolé dans une bibliothèque pendant des mois. La bande dessinée, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on va parler avec un coloriste, avec un dessinateur, avec un éditeur, on va essayer d'arranger les choses. Et je crois que c'est ce travail d'équipe vraiment qui me plaît dans la BD. Un petit mot sur le festival de bande dessinée d'Ajaccio qui perdure de plus en plus. Quelle est la différence depuis le début? Vous êtes plus professionnel ou c'est toujours juste le même plaisir de se retrouver entre professionnels et amateurs de bande dessinée? Alors ce sont surtout des amoureux de la BD qui font ce festival. C'est une association qui porte ce festival, ce n'est pas un centre culturel ou une mairie ou autre. Donc c'est vraiment une association. Alors c'est vrai que le festival a grandi depuis toutes ces années. On a un petit peu plus de budget parce que nos partenaires institutionnels nous aident un petit peu plus, ils voient le travail qu'on fait. Et puis surtout, on se rend compte en Corse maintenant que la BD, vraiment, ce n'est pas seulement un art, c'est pas seulement le 9e art, c'est aussi vraiment un outil pédagogique qui amène les enfants vers la lecture, qui amène les gamins vers, pourquoi pas, la création, le dessin. Et je crois que ce festival est devenu incontournable maintenant en Corse. Alors, on va juste finir sur le football, parce qu'on est tous les deux des passionnés de football. Bon, pas vraiment de la même équipe, mais c'est pas grave. Tu penses qu'Ajaccio sera en Ligue des Champions l'année prochaine? Je pense qu'Ajaccio va finir 3e devant le Paris Saint-Germain. Franchement. Tu parles de l'équipe CFA du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est ça. Non, il faut remettre les choses dans son contexte. Si on se maintient, c'est bien. Et puis bon, Paris va finir champion, je pense quand même. On verra. On vous prêtera Javier Pastor l'année prochaine. D'accord. Oui, en prêt, évidemment. Et on ne peut pas le payer. Bon, Frédéric, merci à toi. Merci. Et nous, on continue nos aventures ici autour du festival Bande dessinée d'Ajaccio. À tout de suite. On continue nos aventures ici en Corse. J'espère qu'on vous donne plein de plaisir, de soleil, de la mer et une plage encore exceptionnelle. Vous venez d'entendre Frédéric Bertocchini avec toutes ses œuvres, sa passion pour la radio aussi et puis pour le football. Il travaille un nouveau projet, Libera Mais, une histoire d'amour dans un contexte particulier de l'histoire de Corse. Et il travaille avec Michel Esperanza, un dessinateur marseillais qu'on a rencontré bien sûr. Nous sommes allés dans les jardins de la collectivité territoriale Corse. C'est parti. Comme promis, on continue à vous faire découvrir des lieux symboliques d'Ajaccio. On est ici à la collectivité territoriale, dans ces jardins. Plein de monde, beau monde politique travaille ici en permanence sur l'avenir de la Corse, évidemment. On va en parler pour un album avec Michel dans quelques instants, en tout cas de l'histoire corse. Mais avant ça, Michel, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans un monde de bulles. La bande dessinée, pour toi, c'est une vieille histoire? Une vieille histoire, on va dire, depuis que je suis tout petit, mais je suis, on va dire, un vieux jeune auteur, parce que je suis dans la BD que depuis 2007. Michel, je reviens à la série Aoukes, chez Bambou, édition Grand Angle. Édition Bambou, mais collection Grand Angle, en tout cas, on se comprend. Cette série, comment tu es arrivé dessus et de quoi parle cette série? Alors, je suis arrivé dans cette série, en fait, grâce à un projet qui a été refusé. Et Hervé Richer, le directeur de collection, a découvert mon dessin et a demandé donc aux scénaristes Luc Brahi et Eric Stoffel s'ils n'avaient pas un petit truc d'espionnage dans les tiroirs. Et voilà, je suis arrivé donc... Mais l'espionnage, c'était pas vraiment non. ce que tu savais ou ce que tu aimais faire. Ouais, exactement. Ouais. Moi, j'étais plutôt axé sur l'heroic fantasy, SF. Et donc, je me suis lancé dans le projet. Il a fallu, j'ai acheté des Largo Winch, j'ai bouffé de la BD d'espionnage, tout ce qui se faisait. Et petit à petit, je suis arrivé à mon résultat. Alors, tu vas bientôt travailler sur une nouvelle histoire avec Frédéric Bertocchini, ici en Corse. Et c'est une histoire corse qui se passe il y a quelques années. À travers le prisme du FLNC, Libera Mais. Cette histoire, comment tu l'appréhendes? Est-ce que graphiquement, il y a quelque chose que tu prépares de particulier? Ça a découlé directement de l'expérience que j'ai eue d'Oukaz. Donc, j'ai pratiquement pas changé le graphisme, j'ai gardé un graphisme hyper réaliste, quoi. Et
Oui, entre-temps, j'ai fait aussi le Trafic, un album toujours chez Bambou. Et disons que Libérame, avec la participation aussi de Michel Ogriafa et Bertocchini, ça a été un peu une histoire, un coup de cœur. Un coup de cœur, du moment où j'ai reçu le scénario, ça a été un coup de cœur parce qu'en fait c'est une histoire d'amour, tout simplement, entre un Irlandais et une Corse, et une Irlandaise et un Corse qui sont obligés de s'expatrier pour ne pas être repris par la justice, quoi, en fait, de leur pays respectif. Merci beaucoup, Michel. C'est moi. On se retrouve, pour ceux qui ne connaissent pas la série Outcase et Trafic, c'est chez Bambou. Et Libérame, l'éditeur, c'est DCL. voilà, DCL, à Ajaccio. Mhm. Voilà, donc je pense qu'il a un site internet, de Oui, toute oui, façon, tout à DCL. fait, oui. Donc vous pourrez trouver la bande dessinée de Michel. On continue nos aventures ici en Corse. À tout de suite. Il s'appelle Eric Ruxtul. Alors vous l'avez bien compris, il n'est pas corse. En tout cas, il est passionné par l'île de Beauté depuis de nombreuses années. Bon, il est marié à une Corse, alors ça arrange tout en tout cas. Il a un profil atypique, il vient de Dijon. Il a reçu plusieurs prix, notamment à Angoulême et à ce festival de bande dessinée d'Ajaccio. Il participe depuis quelques années à des séries entièrement dédiées à la vie et à l'histoire de la Corse, notamment Paoli, Corsou ou plus récemment le bagne de la honte. Très belle rencontre, c'est reparti pour Ajaccio. On continue nos aventures consacrées au festival de bande dessinée d'Ajaccio. Nous sommes désormais avec Eric Ruxtul. Très bien, C'est bravo. bien. Alors, Excellent. toi, j'ai essayé. Alors je me disais Ruxtuli peut-être du Non, coin, pas mais pas du du tout. tout. Tu n'es pas corse, Eric. Pas du tout. Non, c'est ma femme qui est corse, cortonaise. Moi, j'arrive du continent, de la Bourgogne, de Dijon. Voilà, Et alors Dijon, c'est une terre bénie pour la bande dessinée? pas plus qu'ailleurs. Non, pas spécialement. Disons que c'est très calme. Voilà. Alors, tu le disais, tu t'es, alors je ne sais pas si on peut dire spécialisé, en tout cas tu as une longue fréquence à consacrer à la bande dessinée, non pas Corse, mais la bande dessinée sur la Corse, Oui. avec notamment 2 séries, Paoli et Corsou. Comment tu es arrivé sur ces 2 séries? J'étais dans un autre festival, qui est celui de Bastia à l'époque. Et en fait, j'avais produit 3 planches avec un héros que j'avais inventé qui s'appelait Corsou. Et suite à une exposition, les personnes autour de moi m'ont dit mais tu sais qu'il y a quelque chose à creuser dans ce domaine. Et naturellement, tout naturellement, j'ai un peu interrogé les gens autour de moi. Et j'ai fait des sortes de carnets de voyage au départ, sous forme de bande dessinée puisque c'est mon domaine. Voilà comment ça a commencé. Alors Corsou, c'est pas un super héros, hein, Non. c'est un héros corse. C'est un héros, c'est quelqu'un qui a une ferme équestre, qui est un mix entre des gens que je connais, de la famille à Corté de ma femme, tout ça. Donc c'est le contraire du super héros, mais c'est l'homme corse qui est en bleu de chauve, qui en fait a un vécu qui est assez original quand même. Alors, tu as reçu un prix pendant ce festival d'Ajaccio. Alors, beaucoup ici louent ton talent pour retranscrire, on va dire, l'émotion corse. Alors, lorsqu'on vient de Dijon, comment on fait? Alors c'est un long travail. non, je rigole. Non, en fait, disons que ça fait donc 28 ans que je suis marié à Joseph, qui est donc de Corté. Et sa famille a joué un grand rôle dans cette histoire-là. Donc en fait, je me suis petit à petit imprégné. Ça ne se fait pas en un jour, c'est très très long. Comme je te l'ai dit, j'ai recherché des témoignages, etc. Et effectivement, j'avais des gens des lecteurs, qui me disaient mais c'est exactement la Corse. Donc à partir de là, on s'est dit puisqu'on fait rêver, puisque apparemment les personnages marchent, fonctionnent, allons plus loin et continuons dans cette voie-là qui finalement n'était pas vraiment explorée en fait. Mais est-ce qu'il y a, je sais pas, un ingrédient particulier pour rendre compte de la Corse, pour la recréer sur le papier? Ce que j'ai fait, il est vrai que j'ai fait beaucoup de balades dans le maquis, que j'ai dessiné beaucoup de balades dans le maquis, que j'ai recherché dans les ruines le passé.
c'est-à-dire les traces du passé, de ces cultures en terrasse qui ne sont plus, de ces végétations qui ont disparu. Donc à partir de là, on accumule de l'expérience. Et cette expérience accumulée, fait que je suis allé voir aussi un muletier. Hein, donc quelqu'un qui sait comment on met un bas, etc. Donc techniquement, j'ai appris beaucoup de choses comme ça. Et c'est cet acquis qui ressort au fil des albums en fait. Alors Eric, raconte-nous, est-ce que cette Corse-là, tu la dessines lorsque tu es à Dijon ou est-ce que tu vis en Corse toi aujourd'hui? Alors, c'est un peu compliqué. Au départ, je ne pouvais pas dessiner en dehors de la Corse, il faut bien le dire. Il fallait que tu sentes l'ambiance. Il fallait que je sente l'ambiance, il fallait. Et puis, c'est un peu comme un aquarelliste qui accumule des aquarelles. Au fil du temps, il y a une manière, une perception qui s'est créée. Et maintenant, j'arrive à Dijon à me projeter en 1850, par exemple. Par contre, c'est très dur de ressortir dans la réalité, de traverser une rue après. Et c'est vrai ce que je dis. Hein. Je suis vraiment plongé dans une époque, dans la Corse. Et j'arrive à la retranscrire maintenant même à Dijon. Tu es imprégné, Imprégné. vraiment. Tu Imprégné. parles justement de cette époque-là, par exemple Paoli, héros corse Par incontournable, hein, vraiment par par excellence. Comment justement on arrive à plonger, à retranscrire cette histoire? C'était il y a plus de 150 ans. Alors là, je ne pouvais pas le faire tout seul. Comme tu l'as dit, moi je suis continental, donc il m'était impossible. Mais je pensais à Paoli, j'y ai pensé. Mais je me disais, je ne peux pas. Et Frédéric Bertocchini est arrivé avec son expérience, avec tout le travail qu'il a fait sur Paoli, sa thèse, etc., sa connaissance historique, et avec Philippe Martinetti aussi, qui sont des personnes qui sont très pointues par rapport à l'histoire de Paoli. Et donc à partir de là, j'ai pu, en m'appuyant sur ces personnes-là, faire mon graphisme, adapter mon graphisme à l'époque et à l'histoire. Et dis-moi Eric, cette longue période de travail et de passion par rapport à la Corse, tu as envie de la refermer ou de la continuer, de la faire perdurer? Alors, j'ai envie de la continuer parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en Corse, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup encore, il y a beaucoup de voies à défricher dans le maquis comme ça. Et donc, finalement, à chaque fois, c'est une nouvelle expérience. Si tu regardes Le Bagne de la Honte, par exemple, qui est une BD très différente hein, de Paoli, c'est vraiment autre chose. Et Frédéric, ce que j'adore chez Frédéric, c'est qu'il me donne des thématiques très différentes. Donc on part sur des périodes très différentes. Et tant que ça fonctionne, on continue en fait. Chez DCL Édition. Voilà, exactement. Hein, et on l'a dit, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site Voilà, internet. exactement. Bon, bah Eric, merci à toi. Et à bientôt pour d'autres aventures corse alors. Et oui, c'est un beau soleil Voilà. ajaxien. Merci. Salut. Salut. On continue nos aventures ici en Corse. Vous ne rêvez pas, sur ces images de Stéphane Bauden et Nicolas Béard, vous découvrez le panorama exceptionnel des calanques de Piane. On en profite, on vous en fait profiter. On va continuer à découvrir la bande dessinée et les auteurs corses. Tous corses non pas vraiment. Michel Ografia est d'origine irlandaise, mais il passe désormais la moitié de son temps ici en Corse. Il est auteur de bande dessinée, bien évidemment. On va découvrir son parcours, ses bandes dessinées. On repart tout de suite à Ajaccio. C'est parti. J'ai remis ma veste, vous le voyez, du capitaine de l'émission. Nous venons de traverser les eaux troubles de la mer du Nord entre Dublin et ici, l'île de Beauté, un peu moins trouble. Vous voyez le soleil avec Michel Ografia. Je l'ai bien prononcé, mais tu le prononces comment toi? Michel Ografia. Voilà, je m'y attarderai pas, c'est un peu trop compliqué. Pour moi, cette île de Beauté, après ton île d'Irlande, voilà, c'est une île d'adoption, c'est bien ça pour toi? Absolument, ça fait 30 ans que j'y viens. En plus, j'ai épousé une Corse et je commence à parler le corse, à le comprendre. Donc, ça se passe bien, intégration réussie. Ouais. Qu'est-ce que tu retrouves ici que tu avais peut-être en Irlande? Absolument. Bah, déjà, il y a le phénomène de l'insularité. Une culture historique, politique qui est vraiment très très proche. Le même amour du chant, des arts. Et enfin de la BD, donc c'est tout ce qui manquait. La statue du cardinal Fesch nous surplombe, on va la voir sur ces images. Le cardinal
immense collectionneur de la Renaissance. Il avait plusieurs milliers d'œuvres, c'est ça? Et il en a légué ici à la ville d'Ajaccio. C'est ça l'histoire, hein? Absolument, c'était l'oncle de Napoléon, donc Joseph Fesch, qui était cardinal. Il avait une collection d'environ 16 000, 17 000 œuvres. Il en a légué 1000 à la ville d'Ajaccio. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le musée Fesch. Ils ont créé le musée Fesch, qui a eu un moment il y a eu un moment de flottement, un moment des œuvres se sont même perdues. Et en 1990, le musée a rouvert ses portes. Et c'est amusant parce que j'étais pour l'UNESCO, pour la revue Muséum, j'ai fait l'interview de la conservatrice du musée Fesch, Marie-Dominique Roche, à l'époque. Alors, on est donc dans cette cour du musée Fesch, on est baigné d'histoire, d'art. Tu fais partie maintenant, toi, de l'art du 9e art, de cette histoire-là particulière. Plein de bandes dessinées qui vont sortir petit à petit, Voilà. Mais je crois que ça a commencé dans une sorte de fanzine locale ici en Corse. En fait, c'était pas un fanzine, c'était vraiment Un un vrai magazine magazine professionnel publié par Simic à l'époque. Là, on est en train de parler de 2000 à 2002. Il y a eu 9 numéros, ça s'appelait Eclipse. C'était fait ici en Corse à Mocacroce et Petreto Bichisano, donc pas très loin d'Ajaccio. Et on était 3, Aude Ettore, Fabrice Derade et moi-même, et on a fait tourner le magazine comme ça sur 9 numéros qui sont devenus cultes. Mais alors, dis-moi, tes réminiscences de l'enfance, pour toute mon équipe, ils adorent que je dise ça. Ouais. C'était quoi tes bandes dessinées préférées, les héros qui Ouais. t'ont marqué? Alors moi, il faut savoir, donc j'étais dans les valises de mes parents pendant mes 10 premières années. J'ai habité aux États-Unis, au Canada, un peu partout en Amérique du Sud, et j'avais une culture comics. Normal. Mis à part les 3 grands, c'est-à-dire Lucky Luke, Tintin et Astérix. Et quand je suis arrivé à l'âge de 10 ans, là j'ai eu le choc de la BD franco-belge. Je me souviens, là, et j'étais au festival de Crépérière il n'y a pas longtemps, assis à côté d'Herman, qui a été là avec Greg, l'un de mes premiers grands chocs. Voilà, Jérémia, par exemple. Hein. C'était même avant, c'était avant Comanche, D'accord. Bernard Prince, et après Jérémia, effectivement, qui est arrivé derrière. Alors, Michel, cette année, très belle sortie, Le baiser de l'orchidée. Comment t'es arrivé sur cette aventure? Le processus créatif pour toi, c'était quoi? Alors déjà, il y avait un choc, je parlais de mon arrivée en France à l'âge de 10 ans. Une autre découverte, ça a été, j'avais un copain qui avait la collection entière de la série noire cartonnée. La série noire jaune et noire de Marcel Duhamel. Et ça a été un choc énorme. Et donc j'ai baigné dans le James Hadley Chase, Chandler, Hammett, etc. Et j'ai voulu, après le Christie, qui est vraiment du mystère en chambre close britannique, passer à mes vrais amours qui sont le polar noir américain. Et donc, j'ai écrit Le baiser de l'orchidée et avec David, donc, qui est le dessinateur des 5 petits cochons, on s'y est mis, on a mis assez longtemps, hein, c'est un album qui a mis 18 mois à se faire et on espère que ça a fonctionné, on a eu un bon accueil critique et des lecteurs. Et c'est un album qui en plus est en couleur directe, c'est-à-dire David fait ses propres couleurs, aquarelle, retouché un peu sur Photoshop après. Mais c'était notre petit bijou, quoi. Nouvelle histoire, histoire d'amour, dans un contexte particulier, historique. Et c'est vrai qu'il a beaucoup marqué la Corse. Et on va dire, allez, le continent, le regard du continent sur la Corse, c'est toutes ces années FLNC et tout. Libera, mais... Frédéric Bertocchini, il a vécu sur son île pour le FLNC. Ses parents étaient des journalistes assez célèbres à l'époque et très investis. Frédéric a une bonne culture en plus là-dessus. Moi, j'avais 16 ans en 1981. À l'époque, Maggie Thatcher, Bobby Sands, et j'étais à Belfast. Donc, j'ai été faire un tour parce que pour nous, c'était énorme de voir que non seulement des gens pouvaient tuer pour leurs idées, ce qui n'est pas trop dur, mais en plus mourir pour, puisqu'il y a eu quand même pas mal de morts. Et quand on s'est rencontré avec Frédéric, on a eu envie de raconter les destins croisés d'un Corse et d'un Irlandais. L'un arrive donc dans l'île de Beauté, l'Irlandais, qui tombe amoureux d'une Corse et donc va rejoindre le FLNC. Et le Corse, qui lui est déjà un militant, qui va devoir fuir et qui part en Irlande rejoindre l'IRA. La vie est belle en bulle et en casse pour toi aujourd'hui. Absolument. Il y a notamment un projet qui me tient à cœur donc pour Ankama. Et là, donc, on a un projet qui s'appelle Phantom Kriegers avec Carré Nord, qui a fait les nouvelles aventures de Conan. Ça a été adapté par Soleil en français, qui a fait du Thor, du Iron Man, et qui rêvait de faire un truc complètement différent, totalement barré, pouvoir finir une histoire, puisqu'ils font des runs en comics, donc là, il peut vraiment terminer. Il m'a envoyé, en fait, ça s'est passé de la façon suivante, on devait travailler sur une autre adaptation qui ne s'est pas faite pour des questions de rachat de droits.
Et on avait envie de faire un truc ensemble. Résultat, je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire que tu ne peux pas faire chez Marvel ou DC? Il m'a envoyé une liste de 54 items, j'en ai enlevé 4, j'ai renvoyé les 50, je lui ai dit on met tout ça en 2x46. Voilà, ça a séduit Olivier Jalabert chez Ankama, et donc voilà, c'est parti. Bon, Michel, merci à toi en tout cas. Merci à toi. Et puis à très bientôt pour des aventures bullesques. Avec plaisir. See you later. See you later. Le vent a repris de plus belle ici sur l'île de Beauté. On est à peu près à 1h30 d'Ajaccio, dans le petit village de Campo Moro. Très belle plage, mer magnifique et une tour génoise, l'une des plus anciennes de l'île de Beauté. Nous allons tout de suite retourner au festival de bande dessinée d'Ajaccio pour une rencontre étonnante, celle de Lisandro Ristorcelli. Il est grand fan de comics et corse, un mélange détonnant que l'on retrouve dans La Traînée jaune de Comics Food. C'est parti. Lisandro, bonjour. Bonjour. Je suis sur tes terres cette fois. On s'était vu à Saint-Malo sur les terres Sur bretonnes. mon terrain, presque sur l'eau d'ailleurs aussi. pas Tu que es sur la terre. d'Ajaccio toi ou tu es d'ailleurs en Corse? Non, je suis sur la péninsule au nord, moi, le Cap. D'accord. J'ai habité ici à un moment donné, ouais. Lisandro, on s'était vu donc à Saint-Malo, on l'a dit, hein, pour la traînée jaune de Comics Food. Tu peux nous rappeler quand même l'histoire incroyable de ce héros, super-héros, un petit peu particulier quand Alors je même. vais utiliser un mot à la mode, le pitch. Alors le pitch, c'était un personnage qui acquiert des super pouvoirs mais qui a pas la vocation. Un peu comme si Spider-Man, en se faisant piquer par une araignée, s'était pas découvert une vocation de flic, sauveur de monde, etc. Lui, il n'est pas du tout vertueux, quoi. Donc ces super pouvoirs, il les a, mais quoi, il veut pas trop s'en servir ou il sait pas trop s'en servir? Au départ, il veut en profiter, braquer des banques, faire des trucs comme ça. Et puis après, il a une espèce de bonne fée qui l'accompagne sur cet album, quoi, pour lui dire non, fais quelque chose de bien, tu en tireras plus grande récompense, quoi. Et donc il va essayer de devenir un apprenti super-héros, c'est ça? En quelque sorte, ouais. Est-ce qu'il va y arriver? Oui. Petit à petit. Oui, il va se faire aimer, il va faire des publicités pour des chaussures, des trucs comme ça. D'accord. Alors le premier tome donc, est sorti aux éditions Scoutella. J'aurais trop dit là. Voilà, le deuxième tome est en route, c'est bien ça? Ouais, j'espère. Ouais. Qu'est-ce qui va lui arriver alors à notre super-héros? J'espère qu'il va croiser des zombies, parce que c'est agréable à dessiner. Ouais. Et il y aura une espèce de flashback, on va découvrir des origines de super méchants récurrents. Et puis il y a d'autres personnages qui sont dans le premier album qui vont s'étoffer un peu, qui vont peut-être avoir des super pouvoirs, etc. Puis il devrait faire un voyage dans la préhistoire. Bon, bah écoute Lisandro, merci à toi. Ouais. Et puis à bientôt au bord de l'eau. Ouais, Une nouvelle toujours, fois, hein, on va comme essayer à de trouver Saint-Malo. un nouveau coin en France. Salut. C'est en pleine tempête ici à la pointe de la Parade, juste à côté des îles Sanguinaires, qu'on va clore cette émission sur l'île de Beauté, entièrement consacrée à la bande dessinée corse et à ses auteurs corse. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute mon équipe, Stéphane, Laurent, Nico et Oriane. Merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux. Toutes les 2 semaines, les infos d'un monde de bulles, c'est dans Métro tous les jeudis matins, ma chronique coup de cœur, et sur le livre des visages, version française, le réseau social pour ma page personnelle. Ciao et à bientôt.